Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 août 2021, 19e semaine du temps ordinaire de l'année B. Aujourd'hui, le Seigneur, connaissant nos réalités, touche une réalité sensible. Je suis sûr que tout le monde peut faire cette expérience, l'expérience du pardon ou du manque de pardon. Avoir à pardonner ou avoir à demander pardon, c'est une expérience qui fait partie de notre vie de chaque jour. Et le Seigneur est en train d'ouvrir nos yeux et de nous aider. Parfois, nous pouvons être très habitués au texte des évangiles, mais il est important de nous laisser interpeller par ce que le Seigneur nous dit. Nous, normalement, quand nous vivons notre foi chrétienne, nous n'hésitons pas à demander le sacrement de la réconciliation quand nous en avons l'occasion. Et nous demandons pardon à Dieu parce que nous avons conscience que devant Dieu, nous avons péché. Mais il n'est pas évident que quand quelqu'un vient à nos côtés pour nous demander pardon, que nous soyons prompts à lui accorder notre pardon. Ce n'est pas évident. Et si nous voulons réellement nous regarder, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a une disproportion entre peut-être nos erreurs, ce que nous demandons à Dieu de nous remettre comme dette et ce que les autres nous demandent de leur remettre comme dette. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous ouvre les yeux. Quand Pierre s'avance pour demander au Seigneur « Combien de fois devrais-je pardonner ?» Il s'imaginait comme nous qu'il y a un nombre de fois où à un moment nous disons « c'en est assez ». Nous ne pouvons plus pardonner au-delà de tel acte. Eh bien, le Seigneur nous dit « Calmez-vous, il faut pardonner et le pardon est sans limite. » Ça peut toucher, mais Dieu ne fait-il pas la même chose avec nous? Si nous pensons que l'autre a péché à notre égard et que nous ne devrions pas lui pardonner après un certain nombre de fautes,
Est-ce que le Seigneur devrait réagir de la même façon à notre égard? Après un certain nombre de fautes, il ne devrait plus nous pardonner? Nous sommes heureux quand le Seigneur nous pardonne. Alors pourquoi ne pardonnons-nous pas aux autres? Nous sommes interpellés, mes chers frères, mes chères sœurs. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous tous, nous devons à Dieu, parce que personne ne peut se présenter devant lui comme quelqu'un de parfait. Et si Dieu, dans sa grande miséricorde, nous fait toujours miséricorde et nous pardonne, il nous invite, nous aussi, à notre tour, à faire la même chose. Tous ceux qui peuvent nous faire du mal, qu'ils s'en rendent compte ou non, doivent être pardonnés de notre part. Nous n'avons pas à nous venger. Et c'est comme cela que nous pouvons briser le cycle de la violence. Notre monde est rempli de violence, de haine. Pourquoi? Parce que nous-mêmes nous y contribuons. Et si jamais chacun d'entre nous décidait de rompre ce cycle en pardonnant, eh bien le monde deviendrait meilleur et les choses deviendraient plus belles. Nous allons demander au Seigneur cette grâce. Quand il nous dit une chose, quand nous l'accueillons, le Seigneur nous donne aussi la force de l'accomplir. Puisse-t-il nous donner la force de pardonner véritablement chaque jour de notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.